Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les premières années collège et aujourd'hui une leçon de conjugaison. On a vu le présent et le passé composé avec vos camarades, le plus que parfait, l'imparfait et le plus que parfait, le passé simple et le passé antérieur. Aujourd'hui on va voir le futur simple et le futur antérieur. Comme ça, on aura terminé les temps de l'indicatif. Alors, le futur simple et le futur antérieur sont des temps du mode indicatif. On a dit que le mode indicatif a 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Le futur simple égale comment je le forme. Généralement, on prend le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Avec les verbes du premier et deuxième groupe. Oui, alors on a l'exemple ici, le verbe monter. Je monterai, donc je garde l'infinitif et j'ajoute les terminaisons. Tu monteras, il montera, nous monterons, vous monterez, ils monteront. Verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe, même chose. Je garde le verbe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur. Je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Vous y êtes? Alors, il nous reste les verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, comme on l'a déjà vu avec les autres temps, il n'y a pas vraiment une règle qui me dit, voilà, comment tu vas conjuguer le verbe. Donc, je vous conseille d'apprendre par cœur le futur, surtout de certains verbes qui changent complètement. Alors, pour les verbes du troisième groupe, on a les mêmes terminaisons, c'est-à-dire A, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Mais certains verbes changent dans la conjugaison. Donc, il faut apprendre par cœur. On va voir quelques verbes lesquels vous allez voir qu'ils vont changer complètement. Le verbe être, oui. Je serai, vous voyez, là, il change complètement. Vous y êtes? Tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Vous voyez. Le verbe avoir. Alors, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le verbe venir. Je viendrai, vous voyez, il change complètement. Je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Vous y êtes? Le verbe savoir. Je saurai, tu sauras avec AU, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Alors, faites attention, le verbe savoir et le verbe être. Là, je serai et là, je saurai. Vous y êtes? Le verbe voir, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Le verbe pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Et il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres verbes qui changent aussi. Le verbe faire, par exemple. Bien sûr, je vais dire je ferai, mais je vais écrire FE et non pas FAI. Oui, je ferai, tu feras, vous, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Vous y êtes? Donc, il faut faire attention avec les verbes du troisième groupe. Vous y êtes? Maintenant, on va voir le futur antérieur. Vous y êtes? Là, on termine le futur antérieur. Le futur antérieur est un temps composé qui correspond au futur simple. Comme les autres temps qu'on a vus, chaque temps simple de l'indicatif correspond à un temps composé. Et on a dit pourquoi. Alors, futur antérieur égale, je mets l'auxiliaire être ou avoir au futur simple. Donc, lorsque je vais conjuguer un verbe au futur antérieur, je choisis d'abord l'auxiliaire être ou avoir et je le mets au futur simple, plus le participe passé du verbe à conjuguer.
Prenons un exemple. Le verbe faire. C'est un verbe à conjuguer. On me dit, tu conjugues le verbe faire au futur antérieur. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je cherche l'auxiliaire. Quel est l'auxiliaire que je vais employer? Avoir. Donc, je mets l'auxiliaire avoir au futur simple et j'ajoute le participe passé. J'aurais fait. Tu auras fait. Il aura fait. Nous aurons fait. Vous aurez fait. Ils auront fait. Un autre verbe, sortir. Là, il se conjugue avec être. Donc, je vais mettre le verbe être au futur simple. Et j'ajoute le participe passé, bien sûr, qui s'accorde parce que c'est l'auxiliaire être. Je serai sorti. Tu seras sorti. Il sera sorti. Nous serons sortis. Vous serez sortis. Ils seront sortis. Vous y êtes? Donc, j'espère qu'on a compris la conjugaison d'un verbe au futur antérieur. Alors maintenant, on va voir les emplois, c'est-à-dire quand est-ce que j'emploie le futur simple et quand est-ce que j'emploie le futur antérieur, ou bien si vous voulez les valeurs. Alors on emploie d'abord le futur, il exprime une action future. Une action future par rapport au présent. Vous y êtes? Donc je suis au présent, là l'axe du temps. On a dit que l'axe du temps est formé de 3 parties. Là c'est le présent. Donc, lorsque je dis je parle au futur, je vais mettre mes verbes ici. Il exprime une action future par rapport au présent. Vous y êtes? Bien. Alors maintenant, quelles sont les expressions que j'emploie avant le futur? Et là, vous les connaissez, ce sont des indicateurs temporels. Ça peut être un adverbe, ça peut être un groupe prépositionnel, ça peut être un groupe de mots. Alors, on l'emploie, c'est-à-dire le futur simple, après les indicateurs temporels suivants. Demain, après-demain, demain, je serai en vacances. Après-demain, je prendrai le train. Prochainement, il y aura un centre commercial dans le quartier. Oui. Ou bien, la préposition dans. Et la préposition dans, après laquelle je mets une durée. Ça peut être des jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an. Donc je vais dire, dans 2 jours, nous partirons. Dans 1 semaine, il y aura les vacances. Moins d'1 semaine. Dans 1 mois, nous reviendrons. Oui, donc dans plus une durée de temps. Vous y êtes? On peut employer aussi prochain. L'adjectif prochain qui s'accorde. Et là, je mets la durée avant. La semaine prochaine, le mois prochain, jeudi prochain. Oui. Donc la durée plus l'adjectif prochain qui s'accorde. Vous y êtes? Là, c'était les emplois du futur. Pardon. Le futur antérieur, il exprime une action future lui aussi qui précède une autre action future. Donc, les 2 actions sont au futur. Voilà, l'axe du temps. Alors, présent, passé et la future. Donc là, j'aurai une action future et une autre action future. Vous y êtes? Il exprime une action future qui précède une autre action au futur. On l'emploie après les expressions dès que, après que, aussitôt que, quand, lorsque. Et là, on va aller voir dans une leçon de grammaire, lorsqu'on va faire l'antériorité. Après ces expressions, dans la phrase, je dois avoir 2 actions. L'action numéro 1, on a dit il y a 2. Oui, l'action numéro 1 et l'action numéro 2. Ah donc, l'action numéro 1, c'est la première. Et l'action numéro 2, c'est celle qui est proche du présent. 2 actions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je mets l'expression, j'ajoute l'action numéro 1, que je vais mettre au futur antérieur, et puis j'ajoute l'action numéro 2, que je vais mettre au futur simple.
Quand tu auras terminé de lire, tu répondras aux questions. Quand tu auras terminé de lire l'action 1, tu répondras aux questions. Je peux employer à la place de quand les autres expressions. Vous y êtes? Bien. Alors, si je vous donne un verbe et que je vous demande de le mettre dans une phrase qui commence par dès que, par exemple. J'ai besoin de 2 actions. Oui. Préparer les valises, fermer la porte. Allez, la phrase. Préparer les valises, action 1. Fermer la porte, action 2. Je mets le sujet que je veux. Oui, oui. Dès que j'aurai préparé les valises, je fermerai la porte. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris ces 2 temps de l'indicatif et ainsi on aura terminé avec les temps de l'indicatif, temps simple et temps composé, et essayez d'apprendre la conjugaison des verbes difficiles. Faites une liste comme d'habitude et apprenez les verbes, surtout les verbes irréguliers du 3e groupe. À la prochaine fois.